Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Ce nouveau PLFSS n'est évidemment pas cohérent. Élaboré tour à tour par un premier gouvernement démissionnaire, un second intérimaire et un troisième peut-être éphémère, il a subi de nombreuses modifications, dont certaines sont positives. Et je dois le dire, grâce au Rassemblement national. Je pense à la réindexation des retraites, au fait que nous ayons pu éviter 1 milliard de déremboursements, 7 heures non travaillées qui ne seront pas retenues sur les Français et surtout de multiples dispositifs portant sur les entreprises et les ménages. Alors, ce PLFSS est caractérisé par deux éléments. Le premier, qui conditionne fondamentalement le montant des dépenses, c'est que le compte n'y est pas. Tant fondamentalement, les chiffres présentés sont, selon Pierre Moscovici lui-même, à la limite de l'insincérité. La loi organique nous oblige à approuver des prévisions pour 24 et 25. Hélas, les chiffres de l'inflation et de la croissance en 2024 ont été mensongers, cela est avéré, et ceux de 2025 revus à la baisse chaque semaine. La loi nous oblige aussi à valider les tableaux d'équilibre de l'ensemble des régimes obligatoires de base. Eux aussi sont erronés, tant, année après année, ils ont été rectifiés du montant des déficits renvoyés à la CADES et des dettes propres à l'ACOSS, cette dernière masquée par son plafond d'emprunt. Cette année, c'est 65 milliards, alors qu'il n'était que de 13 en 2010. Tout cela dans un contexte de gestion et de contrôle interne scandaleusement déficient. Ainsi, en matière de recouvrement, le non-respect du principe des droits constatés porte sur un périmètre de 107,7 milliards et des éléments non probants sur plus de 450 milliards. Pas de justificatif pour 5 milliards de la branche maladie. Perte sèche de 10 milliards en 2 ans sur la branche famille. 10% d'erreurs sur les dossiers de liquidation de retraite et 50 milliards sur la CNRACL financée par les subventions d'État, comme vous l'avez vous-même dit, Monsieur le Premier ministre. Dans ces conditions, comment voulez-vous déterminer des dépenses justes et adaptées aux nécessités actuelles? Comment voulez-vous fixer les trajectoires à 1 ou plusieurs années sur la totalité des tableaux obligatoires de la loi organique? Pourtant, nous sommes censés déjà préparer le budget 2026. Deuxième point, ce budget modifié sorti du Sénat et frappé par le 49.3 porte intrinsèquement la marque des gouvernements Attal et Barnier. Dans leur présentation d'octobre 2024, et cela dans un « en même temps » extraordinaire. Ils prétendent préserver notre modèle de protection sociale en faisant progresser les dépenses de 21 milliards, portant ainsi à 662 milliards le montant global des dépenses prévues, dont acte, 10 milliards pour la maladie et les accidents de travail, 7 milliards sur la branche vieillesse, 2 milliards sur la branche maladie et autant pour l'autonomie. Mais en même temps, ils notent que la masse salariale sur laquelle s'appuie une partie maintenant congrue du financement va ralentir. J'ajouterai un ralentissement dans des proportions inquiétantes au regard de la flambée des liquidations d'entreprises. Mais on nous dit en même temps que le déficit serait porté à 23 milliards en 2025, alors que parallèlement, et le même mois, la Commission de contrôle de la sécurité sociale et le Haut Conseil des finances publiques le prévoient déjà à 30 milliards. Toujours en même temps, il est prévu de modérer les dépenses en prévoyant 5,8 milliards de déremboursements et des cotations des actes. Si grâce à nous, on l'avait déjà dit, 1 milliard de déremboursement des médicaments et des consultations a été évité, vous avez tout loisir, avec la quarantaine au minimum de décrets et d'arrêtés, d'appliquer ce qui était prévu. Raboter 300 millions au moins pour les biologistes et radiologues, 1,2 milliard pour la maîtrise médicalisée, une baisse du plafond de prise en charge des indemnités journalières de 600 millions, un plan de maîtrise sur les produits de santé et de sobriété des usages pour 2,4 milliards, 700 millions d'optimisation d'achat des hôpitaux et une hausse de 300 millions du prélèvement des franchises. Sur les retraites, certes réindexées, vous ciblez toujours certains retraités, vous ne donnez toujours pas de cohérence au statut de la 5e branche, un deuxième lundi de Pentecôte n'aurait servi à rien. Mais en même temps, vous plombez la lutte contre la fraude en démantelant les contrôles médicaux nationaux, seul rempart contre la fraude des usagers.
Pourtant, alors que les Français sont les plus taxés en Europe, certains continuent à tout craint de vouloir prélever toujours plus, de raboter la moindre source de revenus, des plus riches aux plus modestes, allant même jusqu'à taxer les plans d'épargne retraite. D'autres, sous couvert de maîtrise, remboursent toujours moins à ceux qui cotisent toujours plus. Pour les patients, les restes à charge s'aggravent. Les plus fragiles dépensent plus de 25 milliards de complémentaires facultatives. On n'y pense jamais, soit 100 € par mois en moyenne, et ceux qui ne peuvent les payer renoncent aux soins. Les professionnels de santé, déclassés et désabusés, quittent précocement leur métier, aggravant les déserts médicaux. Nos hôpitaux sont dans un état alarmant. La mortalité infantile augmente et la longévité en bonne santé stagne. Les employeurs, eux aussi dans le brouillard, rechignent à embaucher. Le financement de la sécurité sociale par le travail n'est plus que de 48 %, le reste étant prélevé par un cumul de taxes et impôts assez invraisemblable dans un jeu de bonneteau alliant le budget de l'État, celui de la sécurité sociale et celui des collectivités territoriales. Parallèlement encore, 80 milliards d'exonérations sociales, dont certaines sont indispensables, cela est évident, mais d'autres sont obsolètes et surtout terriblement injustes, plombent le coût du travail. Nous ne pouvons donc accepter un budget aussi peu sincère. Il n'est plus possible d'accepter une franchise de 1 € par boîte de médicaments, alors que les comptes qui nous sont présentés sont erronés, voire approximatifs, sur plusieurs milliards d'euros. Cela est cynique et injuste. Alors, si nous nous opposons clairement à ce budget, pour autant, nous ne voterons pas cette censure portée par la LFI. Grâce à nos prises de position fermes, nous avons obtenu un allègement notable à la fois des prélèvements et des dépenses. Mais tout le reste de ce budget est insatisfaisant, comme le serait sans aucun doute un nouveau gouvernement si nous votions la censure. Seule nouvelle majorité du Rassemblement national assurera le redressement durable de nos budgets. Je vous remercie.